Oser dire non, c'est un pas important vers une vie qui vous ressemble vraiment. Dans cet épisode, je partage avec vous 3 méthodes simples à mettre en place pour y arriver. Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet si difficile à gérer pour certains. Dire non. Même si ça paraît simple, en pratique ça peut être très compliqué. Vous savez, ce moment où quelqu'un vous demande quelque chose par exemple, et qu'une partie de vous sait que ce serait trop, que ce n'est pas juste pour vous, que vous n'avez pas envie de dire oui, mais que malgré tout, vous répondez oui par automatisme, parce que vous avez peur, parce que vous allez culpabiliser si vous dites non. Si vous vous reconnaissez là-dedans, cet épisode est fait pour vous. On va parler de ce qui se cache derrière cette difficulté à dire non, de ce que ça vous coûte, mais surtout de ce que ça peut vous offrir de réapprendre à poser vos limites avec clarté. Aussi loin que je me souvienne, dire non a toujours été assez compliqué pour moi. J'admirais, ou plutôt j'enviais les personnes qui, très sûres d'elles, étaient capables de dire avec affirmation non, sans feindre, sans être déstabilisées. Rien que le son du non dans ma tête me faisait vaciller. J'avais bien conscience que ce n'était pas juste pour moi et pourtant je continuais à le faire. Pourquoi ? Eh bien, par peur de la réaction de l'autre, peur de décevoir, de faillir, de ne pas être à la hauteur des attentes que les autres pouvaient projeter sur moi. C'est rigolo dit comme ça parce que dans mon profil de projecteur en Human Design, beaucoup de personnes projettent sur moi un tas de rôles et j'ai longtemps senti le poids de ces attentes comme un fardeau. Dire non, c'était un apprentissage pour prendre ma place, pour m'affirmer dans mon espace, sans me perdre dans ce que les autres attendent de moi. Vous l'aurez compris, c'est la peur qui nous empêche le plus souvent de dire non. Et selon notre vécu, elle se glisse partout la peur, dans nos relations professionnelles, familiales, amoureuses. Par exemple, la peur de décevoir, l'impression que si on dit non, l'autre va être blessé, vexé, ou penser qu'on n'est pas une bonne personne si on dit non. Il y a aussi la peur d'être jugé ou bien rejeté, cette crainte que dire non mette en danger le lien, qu'on nous étiquette comme quelqu'un de froid, d'égoïste ou de distant. Il y a aussi la peur du conflit, du désaccord, peur qu'il y ait des tensions. Alors on préfère s'effacer, éviter le malaise, même si ça nous coûte de l'énergie. Et je suis sûre que vous trouverez une situation où vous avez tenté de fuir le conflit, mais à force de prendre sur vous et de dire oui alors que vous pensez non, vous finissez par exploser et le conflit finit quand même par vous tomber dessus. Et souvent ces peurs ne sont pas récentes, on ne les a pas acquises à l'âge adulte en fait. Elles ont pris racine bien plus tôt, très souvent dans l'enfance. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement où on valorisait les enfants sages, obéissants, où vous avez peut-être interprété que l'affection, l'amour se méritait par la gentillesse, par le service, par le silence parfois. Qu'être une bonne personne, c'était ne pas déranger, ne pas faire de vagues, dire oui et toujours s'adapter, avec le sourire de préférence en plus. Alors dire oui, c'est devenu un réflexe. Sans vous en rendre compte, vous le dites de manière automatique. Même quand dire oui vous coûte du temps, de l'énergie, votre paix intérieure. Parce qu'en surface, ça évite le malaise, ça vous donne l'impression d'avoir l'approbation des autres et quelque part d'être aimé. Mais en profondeur, ça vous éloigne de vous-même. Et à force de dire oui à tout et à tout le monde, on finit par se dire non à soi. On dit non à notre propre repos, à nos besoins, à nos envies. On finit même par ne plus savoir de quoi on a besoin et qu'est-ce qui nous plaît ou nous plaît pas. On s'épuise, on ressent une forme d'injustice sans pouvoir mettre de mots dessus. De la frustration aussi, beaucoup de frustration qui peut se cumuler avec ça. Et de la frustration naît la colère. La colère contre les autres, ou en tout cas, c'est ce qu'on croit. En fait, on est plutôt en colère contre soi-même, mais c'est plus confortable de se dire que c'est de la faute des autres, alors que c'est nous qui n'avons jamais osé leur dire non. Et le corps, lui, finit toujours par parler. Fatigue inexpliquée, irritabilité, le sommeil qui est troublé. Des symptômes en fait qui viennent souvent dire « tu laisses toujours les autres passer avant toi ».
Et comme on est incapable de s'écouter parce qu'on ne l'a jamais vraiment fait, eh bien le corps, par les mots, MAUX, qu'il nous impose, qui peuvent être plus ou moins intenses, délivre un message. Un rappel que nos besoins sont là, qu'ils comptent et qu'ils méritent d'être écoutés et nourris. La question c'est, est-ce qu'on est vraiment prêt à écouter et à agir en conséquence ? Ou est-ce qu'on choisit de continuer à privilégier les autres au détriment de soi ? Quand on apprend à dire non, on ne devient pas une personne égoïste et dure, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On devient une personne plus alignée, une personne qui est plus claire, plus juste pour elle-même et pour les autres aussi. Je vous donne ici l'exemple de Sarah. Pendant des années, elle disait oui à tout, que ce soit au boulot où elle va en faire plus qu'il ne faut. Dans sa vie perso aussi, des soirées avec les amis, les week-ends grignotés par les demandes familiales et autres. Jusqu'au jour où son corps a dit non à sa place. Elle a commencé à faire des crises d'angoisse et avait la boule au ventre constamment presque. Et puis un soir de week-end, elle a craqué, elle était épuisée. Elle a annulé une sortie prévue avec ses amis. C'était vraiment très difficile pour elle de le faire, mais elle l'a fait parce que son corps lui a imposé. Et devinez quoi ? Le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Ses amis ont été compréhensifs, ce qui l'a rassurée et l'a soulagée. Dire non, c'est un acte fondamental de respect envers soi-même. On arrête de se trahir et on retrouve un certain équilibre dans nos relations, un sens de liberté, la liberté d'exprimer ce qui nous convient ou pas, de poser nos limites. Alors dans le cas de Sarah, ses amis ont été compréhensifs, mais parfois on peut aussi tomber sur des personnes qui ne le sont pas. Parfois ces personnes sont proches de nous. Ça peut être les parents, conjoints ou autres proches, ce qui complique d'autant plus la tâche. Mais pour autant, oser dire non, c'est possible aussi. Ça peut demander peut-être un peu plus d'entraînement, un peu plus d'effort, mais c'est tout à fait possible. Certains d'entre vous ont peut-être déjà conscience de tout ça. Vous l'avez déjà entendu, vous l'avez saisi intellectuellement, et pourtant vous n'arrivez pas à le changer. Vous avez l'impression d'être coincé dans une boucle et qu'il n'y a pas d'issue. Quand la situation se présente, votre bouche dit oui avant même que votre cerveau n'ait fini d'analyser. C'est normal. Dire non, on va dire que c'est un muscle qu'on n'a pas l'habitude de solliciter. Et comme tout muscle, il faut l'entraîner progressivement. Souvent, les craintes derrière le fait de dire non sont très éloignées de la réalité. Ce qu'on peut découvrir quand on ose enfin dire non, c'est que les gens respectent souvent plus nos limites que ce qu'on craint. Chaque non est en réalité un oui à quelque chose d'essentiel pour soi. Et surtout, l'inconfort temporaire du non vaut largement le soulagement que vous ressentez et qui dure plus longtemps après. Je vous propose dans la suite 3 méthodes qui sont assez simples à mettre en place dans votre quotidien pour que vous puissiez poser un non qui sonne juste pour vous. La première, c'est la méthode du non progressif. On ne commence pas par dire non à sa mère ou à son boss, mais à des situations qui sont moins importantes, qui ne vous semblent pas risquées. Et pour commencer, vous allez lister 3 situations non risquées où vous pourriez dire non sans conséquences majeures. Ensuite, vous allez préparer des phrases types à dire pour vous préparer à ces situations. Par exemple, merci pour l'invitation, mais c'est pas possible pour moi cette fois-ci. Ou alors, je vais passer mon tour, mais profitez-en bien. Et une fois que vous avez appliqué ces phrases dans les situations que vous avez choisies, vous allez noter ce que vous ressentez et comment les personnes réagissent suite à ça. Et dans la plupart des cas, les personnes réagissent bien en fait. Et le noter vous permettra d'enregistrer que c'est ok de dire non. La deuxième méthode, c'est le bouclier anti-culpabilité. Parce qu'on le sait, dire non implique souvent de la culpabilité. Le piège classique, c'est si je dis non, je suis méchant, méchante ou égoïste. Et pour ne pas tomber dans ce piège, la question à vous poser, c'est est-ce que j'exigerais ça de quelqu'un que j'aime ? Sinon, pourquoi est-ce que je l'accepte pour moi-même ? Et la troisième et dernière méthode que je vous propose ici, c'est de prendre une pause avant de répondre. Le cerveau a besoin de quelques secondes pour basculer du mode réflexe. Parce que comme je vous ai dit, le oui sort en fait par réflexe, par automatisme. On n'a même pas besoin de réfléchir pour le dire.
Et le fait de prendre une pause permettrait justement de ne pas sortir ce oui de manière automatique, mais de réfléchir un petit peu avant, de prendre un petit peu de temps pour savoir si c'est juste pour vous ou pas. Quand on vous demande quelque chose et que vous sentez que vous risquez de dire oui par réflexe, forcez-vous à prendre le temps avant de répondre. Vous pourriez dire à la personne en face, par exemple, je dois vérifier quelque chose, je te réponds dans 10 minutes. Même si vous n'avez rien à vérifier, on est bien d'accord, c'est juste pour que vous puissiez prendre un petit peu de recul par rapport à la situation. Un deuxième exemple, ça pourrait être, laisse-moi y réfléchir et je reviendrai vers toi ce soir ou demain. Et pendant ce temps de pause, vous allez placer une main sur votre ventre et vous demander, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi ? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non ? Et laissez venir la réponse naturellement, spontanément, sans forcer ou sans trop analyser non plus la situation. Et si la réponse est non, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quelle est la situation où vous avez le plus de mal à dire non ? Partagez-la en commentaire. Formuler ce blocage, c'est déjà commencer à le dépasser. Et si vous avez une petite victoire à célébrer, même un tout petit non que vous avez réussi à placer, partagez-le aussi en commentaire. Le mot de la fin. Dire non, ce n'est pas construire un mur entre vous et les autres. C'est dessiner les contours de votre territoire intérieur, un espace qui est important où votre énergie est protégée. Les premières fois que vous allez poser des noms vont peut-être être inconfortables pour vous. Vous aurez l'impression de jouer un rôle, mais un jour vous remarquerez que votre non est devenu plus fluide que vos anciens oui qui étaient forcés, que les bonnes personnes restent et que les personnes toxiques s'éloignent et tant mieux pour vous. Osez explorer ce nouveau langage, celui où on peut poser des limites avec respect, où on peut exister pleinement sans s'excuser d'être soi, parce que vous avez le droit d'être qui vous êtes. Souvenez-vous que lorsque vous dites non, vous ne dites pas non à l'autre, mais à sa demande. Et lorsque vous dites non, vous dites oui à vos besoins. Un pas vers une relation plus saine avec soi-même et avec les autres. Un acte d'amour et de respect de soi-même. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a aidé, likez et abonnez-vous pour m'encourager. À tout bientôt.